Bonsoir et bienvenue dans Critics Men Horror Stories. Pendant ces 3 prochains épisodes, je vais vous raconter des thread horror. Pas forcément réels, mais pas forcément fictifs. Mais inspirés de faits réels. Mesdames, madame, messieurs, mettez-vous dans le noir, éteignez les lumières. C'est la même chose. Mettez-vous dans l'ambiance d'Halloween. Bref. Critics Men Horror Stories, c'est maintenant. C'est l'histoire de Brian. Brian, il a 20 ans, il habite aux États-Unis, toujours, et plus précisément en Californie. Alors Brian, lui, c'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble tout seul, sans ses parents. Il a quitté le domicile familial. Il dit qu'il a un peu mal vécu, mais à la fois il voulait quand même avoir son indépendance à lui, parce que maintenant il se retrouvait tout seul. C'est vrai que psychologiquement quand même c'est assez dur ce qui se passe, même si de notre plein gré, nous les jeunes on souhaite aller tout seul dans une maison, un appartement sans les parents, c'est au début quand même assez stressant parce qu'on n'a plus à qui parler, on n'a plus tout ça. Sauf si on se met en couple avec quelqu'un. Là, c'est différent. Mais lui, dans son cas, c'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble tout seul. Voilà, donc il emménage, tout se passe bien, et une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Alors, évidemment, il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Bon, là, sur le coup, effectivement, Brian, il est un peu chamboulé parce qu'il entend. Il y a une femme en pleine nuit qui lui demande de venir dormir chez elle. Est-ce qu'elle peut dormir, etc. En te faisant la vraie vie, je pense que tu réagirais en mode what the fuck, meuf, rentre chez toi, appelle la police, porte plainte, je sais pas. Bon, bref, lui, Brian, c'est un grand cœur, c'est ce qu'il explique sur son compte Street Horror American. Il explique que voilà, il est quand même très gentil, que la dame était assez fébrile physiquement parlant parce que il explique que il a des bleus, elle a des bleus sur son visage, des égratignures sur ses mains, enfin une femme battue par un connard de service, quoi, tout simplement. Bon, bref, elle l'invite chez lui et donc elle le rassure en lui disant qu'en fait qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Voilà, ça c'était la chose un peu coolos pour Brian qui s'est dit bon ok, elle est indépendante, elle a appelé sa famille, tout ça. Mais il explique aussi qu'il a aussi dit à la dame de tout simplement de aussi aller avec sa famille au commissariat le plus proche pour poser une plainte pour frappe sur une femme, enfin frappe conjointement, je sais pas comment on dit, voilà, bref, de poser plainte auprès d'un policier. Ce qu'elle dit, vous inquiétez pas, on va tout faire avec la famille, tout ça, voilà, bon, elle dit ça, tout se rangera assez rapidement, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'il écrit en tout cas sur le post Instagram du thread horror de American. Alors, du coup, donc le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa du salon, qui est un espèce de sofa un peu en latex, assez moulant, enfin assez mou, genre du coup on s'incruste très facilement dedans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non? Oui? Bon, bref, vous comprenez un petit instant. Bref, donc il va se coucher, la nana elle se couche aussi, tout va bien pour le monde du monde. À son réveil, donc il se réveille, il va dans le salon, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Voilà, donc il s'est dit bon, la meuf, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle dégage et puis basta quoi, c'est fini. Malheureusement,
pas faire grand chose, c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous donne à lire en fait dans son street d'horreur horrifique. Donc, ok, là il part travailler tranquille, il explique aussi qu'il travaille dans une ingénierie en tant que stagiaire payé, donc il a un stage payé, c'est plutôt cool et qu'il aime ça. Bon, petit aparté, mais bon, toujours mignon de le dire par rapport à ce qui vous attend par la suite. Hein. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Car oui, en fait, il expliquait qu'il y avait des coups eh bien, sur ses jambes et quelques petits coups, mais rien de sur le cou, on les voit pas. Là, fondamentalement, il explique que oui, là directement, on les voit qu'elle a des coups sur le visage. Elle en avait avant, mais il fallait vraiment regarder de près, quoi. Là, c'est tu ouvres la porte, tu la vois direct. Tu vois direct que malheureusement, elle a été battue à mort quasiment par, retenez ce mot, quasiment par son mari. Donc, ça fait que du coup, il la fait rentrer, elle lui demande une seconde fois de l'hospitalité, ne pouvons qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, forcément, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend en poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Mesdames, messieurs aussi, parce qu'il y a quand même des hommes qui sont frappés par des femmes, n'ayez pas peur de parler. Véritablement, n'attendez pas que la situation dégénère, n'attendez pas qu'un de vos amis ou vous-même décède sous les coups de son conjoint ou de sa copine ou de son copain. N'attendez pas, agissez directement. Allez porter plainte. Dites les choses. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, en fait. Voilà. Allez dire les choses, parlez. C'est hashtag. Voilà. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, oui, il faut parler, il faut ouvrir sa gueule. Donc oui. Oui, mesdames, oui, messieurs, n'hésitez pas à parler. Creative Men Horror Stories, c'est fini pour la saison 1. Peut-être qu'il y aura une saison 2 pour l'année prochaine, qui sais-je. Merci d'avoir regardé Joyeux Halloween. Joyeux mois horrifique.